Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au secteur aérien. Et on évoquera en première partie politique la Guinée et la Côte d'Ivoire qui se dotent toutes deux de nouveaux gouvernements. Celui de la Guinée a été dévoilé, il fait la part belle aux femmes. Celui de la Côte d'Ivoire sera connu dans quelques jours et il suscite déjà des interrogations. La Côte d'Ivoire devra en effet se doter d'une équipe gouvernementale efficace si elle entend poursuivre sur la voie de la croissance. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Notre invité est président du think tank IPOD, Mohamed Ly. Mohamed, bienvenue. Merci Samira. Et bien évidemment nos éditorialistes, Samuel Gembok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année et à l'ensemble de nos téléspectateurs. Meilleurs vœux à vous également Samuel pour votre première ANR de l'année 2016. Merci. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Renouvellement gouvernemental en Guinée. Ce lundi 4 janvier, le Premier ministre Mamadi Youla s'est constitué une nouvelle équipe avec une quinzaine de nouveaux ministres, dont 7 femmes. 2 d'entre elles occupent d'ailleurs des postes clés, celui de l'économie et des affaires étrangères. Gladys Mamba et Lizelsia Kizimana. Renouvellement du gouvernement en Guinée. Un nouveau gouvernement guinéen a vu le jour ce lundi 4 janvier 2016. Le Premier ministre Mamadi Youla a constitué sa nouvelle équipe gouvernementale composée de 31 ministres. 16 nouveaux membres font leur entrée, parmi lesquels 7 femmes. C'est un signe très clair que le président de la République et le Premier ministre qui ont composé ce gouvernement envoient aux Guinéens et aux partenaires de la Guinée. C'est un signe encourageant. Et je dirais même qu'il y a plus de 2 postes qui sont attribués à des femmes qui sont des postes stratégiques. Quand vous prenez les travaux publics également, ce sont des postes majeurs qui sont vraiment au cœur du développement des pays. Le Premier ministre Mamadi Youla souhaite tourner cette nouvelle administration vers la jeunesse, la création d'emplois, mais aussi la reprise de l'économie. 2 femmes détiennent à présent des portefeuilles clés. Malado Kaba, ministre de l'économie et des finances, et Makale Camara, ministre des Affaires étrangères. Surtout, vous avez une femme ministre des Affaires étrangères, une femme ministre de l'économie et des finances. Les enjeux stratégiques que ce ministère-là recouvre laissent penser que le président a vraiment l'intention de faire confiance aux femmes. Et c'est tout à son honneur, ça fait partie des engagements qu'il avait pris pendant la campagne. Lors de sa prestation de serment le 14 décembre 2015, le président Alpha Condé avait déclaré que la jeunesse et les femmes sont le socle de l'essor économique et social de la Guinée. Ce remaniement ministériel intervient après la nomination le 3 janvier 2016 de Sidya Touré au poste de haut représentant du chef de l'État. Mohamed, peut-être une première réaction après l'annonce de ce nouveau gouvernement renouvelé de moitié qui comprend 7 femmes? Ben oui, c'est une très très bonne nouvelle. Vous avez dit le mot-clé, je pense, c'est renouvellement vraiment de l'équipe, 31, dont 16 sont nouveaux. C'est vraiment un rajeunissement et je pense que les nouveaux présidents élus partent sur leur légitimité, parce que ce soit Condé ou on en parlera que la Côte d'Ivoire, ils sont très bien élus, ils ont une légitimité certaine et ils sont en train de le mettre donc au service de la jeunesse et d'une nouvelle classe politique émergente. Et oui, vous avez très bien raison, Amira, en parlant de belle aux femmes. On peut dire pourquoi on le dit de 7 sur 31 ministres, mais la pondération, si on le met sur les rôles clés des ministères, effectivement, qui ont été donnés aux femmes, les affaires étrangères, l'économie et les finances, les postes et télécommunications de l'économie numérique, je pense que vous avez parfaitement raison, parce qu'en termes de poids, on avait l'habitude du nombre en Afrique, mais pour les ministères, pour la condition féminine, pour des ministères, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais dont la pondération, dans le rôle de l'État sont amoindris. Et là, nous nous en félicitons. Et nous espérons que ce souffle de renouveau de la place des technocrates africains dans nos pays va souffler sur tout le continent. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Oui, Samuel, on peut parler d'une bonne nouvelle parce que, comme l'a très bien souligné Mohamed, 7 femmes, mais dont 2 qui occupent le ministère de l'économie et des finances et le ministère des Affaires étrangères. Oui, au-delà du fait que ce soit des femmes, mais ce sont des femmes qui ont des compétences avérées dans les disciplines, dans les secteurs respectifs, que ce soit en matière de politique étrangère ou le portefeuille réservé aux finances et à l'économie, ce sont des technocrates d'abord. Et en plus, le fait de nommer des femmes à des postes aussi clés permettra certainement de promouvoir la gente féminine au sein de la diplomatie guinéenne.
Elle permettra d'ailleurs de raffiner cette diplomatie et de renforcer la visibilité internationale du pays, en montrant très bien que les postes ministériels généralement réservés aux femmes qui ne sont pas importants, ce sont des postes généralement soit les affaires sociales ou les questions relatives à la famille. Mais là, on voit très bien qu'il y a une forte responsabilité et une confiance qui a été portée à l'endroit de la gente féminine, et ça permettra certainement de dynamiser un certain nombre de points. N'oublions pas que parmi les éléments retenus par le président et l'actuel gouvernement, ce sont d'abord la jeunesse, c'est la question de l'emploi, c'est la relance de l'économie. Et le fait de mettre des technocrates à la tête de chaque département ministériel permettra justement de prendre à bras le corps ces questions et d'y apporter des solutions techniques. C'est ce qui manque parfois aux pays africains, parce qu'on nomme par affinité politique et on néglige les aspects techniques. Or, ce sont les réponses, la capacité à apporter des réponses techniques aux problèmes sociaux et économiques qui permettra de juger l'efficacité du gouvernement au terme de son quinquennat. Oui, Jean-Marie, quand on voit le CV de certains de ces ministres, Commission européenne, Banque africaine de développement, on peut clairement dire que les compétences et l'expertise ont été privilégiées dans leur sélection. Déjà, on peut partir d'une chose, c'est que il ne faut pas oublier une chose, c'est que le président guinéen Alpha Condé lui-même, c'est un intellectuel à la base, c'est vraiment un professeur. Donc à partir de là, c'est quelqu'un qui a une vision économique qui n'est pas strictement politique. C'est-à-dire, il sait très bien que la situation dans la question de la Guinée aujourd'hui la Guinée a besoin des compétences qui sont vraiment affirmés. Alors il y a un problème de micro, Jean-Marie, on n'a pas entendu votre analyse, vous reviendrez de toute façon sur l'analyse du gouvernement ivoirien. Peut-être Mohamed, du coup je vais vous relancer par rapport justement au CV de ces ministres, leurs compétences, leur expertise qui a été sélectionnée justement dans le choix de ces ministres. Au-delà effectivement de la symbolique femme, je reviens sur les propos de Jean-Marie qui disait effectivement nous avons quand même un chef d'État qui a été professeur d'université, qui a une vision. Il est professeur. Il est professeur, même s'il reste président de la République, qui est professeur d'université, qui a une vision technocratique aussi des choses, même si c'est un homme politique. Et je reviens aussi sur ce que disait Samuel. Au-delà de la symbolique du fait que ce sont des femmes, effectivement, nous pouvons nous appesantir dans le cursus de chacune de ces femmes-là. Et pour les affaires étrangères, j'apprécie quand vous dites, c'est une ancienne ambassadrice de la Guinée au Sénégal. Et il faut vraiment savoir la géopolitique guinéenne, ce que ça représente pour la pointure qu'on amène au Sénégal et qui a fait la France aussi, et qui est celle qui est aux affaires étrangères, qui a fait un des cursus les plus complets dans nos services publics, dans l'économie et les finances. Et effectivement, il y a le symbolique, mais il y a vraiment un souci de compétence, d'efficacité et de jeunesse. Et tout ça, ça revient au mot-clé qui a été prononcé, c'est dynamisme. Et je pense que la Guinée, qui est quelque part une catastrophe écologique, comme on le dit, qui a fait un grand barrage hydroélectrique qui vraiment va donner du souffle dans la sous-région, qui se dote aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas, on ne reviendra pas sur les gars Dialotelli et tout, on peut faire de l'histoire, mais aujourd'hui c'est la Guinée qui se réconcilie avec elle-même et qui est capable d'aller chercher ces intellectuels dans le monde entier pour les faire revenir. Il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, c'était le seul pays qui se passait de façon très forte de ses compétences extérieures, parce qu'il n'était pas question qu'ils reviennent, la situation politique ne le permettant pas. Et donc c'est un très bon point pour le président Condé. Et on va parler d'un autre gouvernement, celui de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore été dévoilé, mais sa composition devrait être connue la semaine prochaine. Le Premier ministre a en effet, comme c'est la tradition, à l'issue d'une élection, présenté sa démission au président Alassane Ouattara. Mais c'est sans surprise qu'il a été reconduit. Idlet Mirabel Bissou. Un nouveau gouvernement est attendu en Côte d'Ivoire. Avant la promulgation du décret par le président de la République Alassane Ouattara, les attentes sur la composition et la structure de ce dernier sont diverses. Le chef de l'État procédera-t-il à un remaniement ou un changement intégral du gouvernement? Nous en saurons davantage dans les prochains jours. Toujours est-il que les populations veulent un gouvernement d'union nationale et d'action. Si on considère que ce n'est pas un remaniement, mais c'est la formation, la mise en place d'un nouveau gouvernement, il faut déjà aussi s'attendre à ce qu'il y ait quelques changements et des aménagements importants. Pour l'instant, on ne saurait se prononcer sur l'ampleur que cela pourrait avoir,
mais les jeux sont ouverts et nous sommes dans une situation d'incertitude. Mercredi 6 janvier 2016, lors du Conseil des ministres hebdomadaire qui s'est tenu au palais présidentiel à Abidjan, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a présenté sa démission. Le chef de l'État Alassane Ouattara l'a reconduit dans ses fonctions quelques heures plus tard, selon un communiqué de la présidence. Cet acte de confiance annonce la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale. Les attentes, ce sont des attentes d'un vrai changement au niveau de l'architecture, au niveau de la conception, au niveau de la présentation, de la mouture de l'équipe. Et le président a insisté sur la bonne gouvernance, il a insisté sur le genre, donc un peu plus de femmes. Il y en a 4, il faut peut-être s'attendre à 6 au moins, sinon 8. Et puis davantage de jeunes, une équipe plus rajeunie. Le président Alassane Ouattara s'est engagé à consulter le peuple à travers un référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle. Pour ce faire, le prochain gouvernement devra s'atteler à convaincre les populations à comprendre l'importance de ce projet. Aussi, la réconciliation nationale en cours dans le pays est-elle au rang des priorités du chef de l'État. Jean-Marie, vous êtes le premier à prendre la parole, puisque je rappelle, il y a eu un petit souci de micro lors de la première partie de cette émission. Une réaction après la reconduction du Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan ? C'est pas surprenant, non, il n'y a pas de surprise là-dessus, dans la mesure où on sait que c'est une équipe qui a très très bien travaillé pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur la dimension économique. Je pense que la Côte d'Ivoire vraiment a tiré la dragée très très haute. Donc c'est pas étonnant de mon point de vue, dans la mesure où, comme on parlait du président Condé tout à l'heure, bon, c'est à peu près le même parcours, c'est-à-dire bon, le président Ouattara, c'est à peu près le même parcours, c'est-à-dire un technocrate, quelqu'un qui saisit les méandres de l'économie et il essaye d'appliquer ça chez lui, reconduire un gouvernement comme celui-là qui a posé des stratégies qui ont eu énormément de succès. Quand on regarde là où vient la Côte d'Ivoire, il est tout à fait logique qu'on se retrouve avec un Premier ministre qui a des compétences. Et maintenant, espérons, comme on le voit, peut-être il y a un vent nouveau qui souffle dans nos classes politiques africaines. Bon, j'ai entendu dans le reportage qu'on nous parlait éventuellement de 8 femmes dans le gouvernement. Donc ça voudrait dire quoi? C'est tout simplement, comme Mohamed le disait tout à l'heure, on fait émerger une nouvelle classe politique. On fait émerger les femmes aussi. Donc à partir de là, j'estime que en tout cas, pour l'instant, Alassane Ouattara n'a rien fait émerger, puisqu'il a repris son ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, on ne change pas une équipe qui gagne, Amira, de mon point de vue. Bon, il va changer, aller reprendre quelqu'un d'autre. Je pense que le remaniement, d'après ce que j'ai pu lire dans les articles, si vous voulez, des différents journaux sur place, bon, il y a beaucoup de gens qui sont pratiquement certains qu'il y aura un renouvellement, si vous voulez, du gouvernement, avec une introduction beaucoup plus massive de la jeunesse et une introduction beaucoup plus massive, comment on dirait, des femmes. Donc à partir de là, on se retrouve dans peut-être un nouvel horizon pour les classes politiques africaines. Mohamed, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises avec ce nouveau gouvernement ivoirien? Certainement. Moi, je le pense parce que les présidents sont toujours dans une autre logique quand ils ont le deuxième mandat. Le premier, c'est pour la réélection et on respecte les équilibres ethniques, sociaux et autres, ce qui est très important. Mais le deuxième, ils sont libérés. Ils se disent, je ne vais pas demander une réélection, j'œuvre pour la postérité. Et donc, dans ce sens-là, le politique a un peu moins de poids. Ce qui est quand même, ce qu'on peut comprendre, c'est le côté stabilité institutionnelle. Un Premier ministre, c'est une institution dans une constitution comme celle de la Côte d'Ivoire. Et après, il va se donner des libertés. Je pense qu'effectivement, on aura une percée des femmes, une percée des jeunes, de grandes compétences. Il faut savoir, comme on l'a dit, Alassane Ouattara, c'est quand même un ancien gouverneur de la Banque centrale qui a résidé à Dakar. C'est un ancien directeur général donc du FMI en Afrique. Il connaît effectivement sa classe politique, mais sa classe intellectuelle aussi. C'est des gens, pour la plupart, qu'il a suivis, qu'il a fait monter, qu'il a accompagné. Et je pense qu'il aura l'écoute des franches. Nous attendons, vous l'avez bien dit, Amira, quand même, il n'a encore rien fait. Il a reconduit un ancien. Mais nous attendons mercredi prochain le gouvernement pour voir si nos pronostics avaient lieu d'être aussi optimistes. Alors, Samuel, on n'a plus beaucoup de temps. Très, très rapidement, peut-être une idée des priorités de ce nouveau gouvernement?
Je crois que c'est juste la continuité. Le nouveau gouvernement va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été réalisé par le passé. Il y a un réservoir de talents en Côte d'Ivoire. Mohamed et Jean-Marie l'ont suffisamment souligné. Je ne pense pas que c'est trouver de bons technocrates qui manquera au nouveau gouvernement. Et ceux qui ont été là n'ont pas démérité non plus. À chaque niveau, à chaque département ministériel, on a vu de réelles avancées. La réalité économique et infrastructurelle du pays peuvent le témoigner. Donc voilà. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.